Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder un petit peu quels sont les messages du jour. Bien entendu, je vous laisse adapter, hein, ça reste un tirage qui est général. Prenez uniquement que les messages qui correspondent à votre parcours, hein, votre parcours tout simplement sentimental qui est unique. Et puis, ben, ici, il fait grand soleil, donc j'espère que dans votre région, il fait grand beau. Si c'est pas le cas, en tous les cas, je vous envoie plein de rayons de soleil. On débute avec la première carte. Ici, on a un message, on a le 7 hein, qui est important, qui a une symbolique qui est importante dans ce tirage. Et puis le message de cette lame, c'est un beau message parce que on m'indique quand je regarde dans tes yeux, le monde entier s'arrête et tu me fais oublier où je suis. Donc ce message, il peut concerner en tous les cas un message qui t'est adressé de la part de la personne qui partage ta vie ou d'une personne qui fait partie de tes pensées ou tout simplement d'une personne qui a appelé à entrer dans ta vie. Ensuite, avec l'oracle des runes, on a ici en dessous, là, on me parle de communication qui arrive à toi. Euh, on m'indique que, en fait, cette conversation, elle va t'apporter des réponses ou en tous les cas une forme d'aperçu par rapport à un questionnement que tu avais. On me dit que n'hésite pas à écouter les signes qui te sont envoyés par l'univers. On me dit que tu es divinement guidé, et puis, on me fait comprendre que cette conversation, elle est importante. Alors, moi, je vois quand même vraiment du bonheur. Hein. Je vois quand même une conversation qui est enjouée, mais je ressens quand même qu'il y a de la profondeur dans ces mots, dans ces paroles. Et puis, on me fait comprendre, voilà, que, par exemple, si tu te posais des questions par rapport à ta situation, par rapport à l'évolution de ta relation, bien, là, moi, ce que je ressens, c'est que ça va t'amener une forme de clarté. Tu vas avoir une bien meilleure vision du futur. On va regarder quelles sont les énergies par rapport à ces premières lames. Ok, ici, on a la nouvelle lune qui a son importance par rapport tout simplement à tes souhaits, à un événement qui va se passer au niveau de ta vie sentimentale où la nouvelle lune et les énergies de la nouvelle lune sont importantes. On a un grand oui. Alors si par exemple tu te poses des questions, la réponse à ta question c'est un grand oui. On me dit que tu es protégé. Et tu vois, c'est confirmé parce qu'on me dit que tu es divinement guidé avec la rune, avec Ansuz. Et on me dit également que l'hiver, c'est une saison qui est importante. Alors, ça peut être par rapport tout simplement à la saison à laquelle toi ou ton autre vous êtes né, mais ça peut être également tout simplement la saison à laquelle ce rendez-vous, cette conversation, elle va avoir lieu. Si c'est ça, c'est très proche parce qu'on est quand même encore en plein dedans. Et puis ensuite, alors là, on me parle de Jera. Alors, on me parle de récolte, on me dit que tu es passé par certains cycles, par certaines étapes. On montre que dorénavant, c'est comme si ton chemin, il allait être beaucoup plus fertile. Qu'en tous les cas, ce qui se profile à toi, ça va t'apporter beaucoup plus d'harmonie, de plénitude. Là, on montre, voilà, que tu as fourni peut-être beaucoup d'efforts ou peut-être beaucoup de temps pour construire ou reconstruire ta vie amoureuse. Là, encore une fois, on me dit que tu te diriges vers quelque chose ou en tous les cas vers un lien qui sera beaucoup plus fort. Euh, et surtout, on me fait comprendre quand même que les personnes qui seront concernées par ce tirage, elles cherchent du long terme. Moi, je ressens vraiment que là, il y en a certaines, vous avez s'aspirer maintenant à de la stabilité et puis que vous allez d'une certaine forme, fuir toute forme de futilité, hein. Ouais, tu vois? Parce que j'ai cette énergie de la réflexion, au moment, pour certaines, je pense que vous avez fait quand même pas mal le point par rapport à votre vie sentimentale et puis vous vous êtes dit: «Bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais apporter à ma vie sentimentale?» pour peut-être me diriger beaucoup plus vers mes objectifs ou en tous les cas, vers la relation que je souhaite si tu es célibataire ou en tous les cas vers la construction, que tu envisages avec ton autre, suivant, l'avancement de ton couple. Avec Otala, on montre, alors, soit tu peux avoir effectué un travail transgénérationnel, puis on me fait comprendre qu'il y a vraiment cette forme d'abondance qui revient dans ta vie, donc un travail transgénérationnel par rapport à ta lignée familiale. Et puis pour d'autres, on me fait comprendre que euh, tu partages ces valeurs de mariage, de vie de couple, de vie de famille. On me dit que tu as envie de faire des projets avec ton autre. Donc là, je ressens que pour les personnes célibataires, voilà, si on me dit que
tu attends cette personne qui a les mêmes attentes que toi, bah là, clairement, dans les cartes, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui sera dans la même démarche que toi, dans une démarche sincère. Pour les personnes qui sont en couple, ben, on me fait comprendre que ton partenaire, il partage, c'est un joli lapsus parce que vous serez dans le partage, mais là, on montre vraiment deux personnes qui vont avoir cette envie de construire. Alors, de construire des beaux projets. Alors, bien entendu, vous aurez peut-être certaines divergences, mais on montre que vous arriverez à un petit peu toujours trouver ce terrain d'entente pour pouvoir aller de l'avant. Donc, encore une fois, c'est super positif. Je vais quand même reprendre une énergie. Ah OK. Tu vois, on me parle de retard. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être un petit peu en train de vous stresser parce que vous vous rendez compte que ça prend du temps. Donc là, moi, j'ai quand même une forme de retard par rapport à ce couple qui doit se former. Et on termine avec Ingoise. Alors là, on m'indique que non seulement tu vas avoir des attentes similaires avec ton autre, en tous les cas, tu en as déjà, mais je ressens vraiment une entente charnelle qui est vraiment ouais, super intense. Parce que là, clairement, on montre beaucoup de sensualité dans, ça peut être dans ton couple actuel, ça peut être dans ton couple qui est amené à se construire dans le futur. Mais ce qu'il y a de super beau comme message, c'est que là, la passion, elle est présente, mais elle n'est pas dévorante. Et puis, on te fait comprendre, en fait, que le lien, ben, il va pas se transformer en quelque chose de négatif. Parce que là, j'ai non seulement deux âmes qui vont se trouver, mais euh, qui vont fusionner dans une forme d'amour-passion. Et puis, on me fait comprendre qu'en fait, vous allez trouver votre équilibre. Alors, peut-être que ça pourrait être compliqué un petit peu au départ, parce qu'on parlait quand même d'étapes par lesquelles vous deviez passer. Mais j'ai vraiment cette notion, en fait, qu'il y a vraiment un lien qui est absolument envoûtant, en fait, qui est appelé à se construire entre vous. Hein. Je vais juste mettre les charms un petit peu comme ça. Ouais, parce que pour certains, certaines, on me dit que ton autre, il peut être un petit peu alors soit ça peut être toi, ça peut être, ton autre dans le déni de ses sentiments. Je pense qu'il y en a un des 2 qui a peut-être tout simplement des craintes et puis qui peut être dans ce déni par rapport au fait que, ben, il a peur de souffrir ou elle a peur de souffrir à nouveau et puis, il ou elle veut peut-être pas se rendre compte à quel point, en fait, il tient à toi. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment te rappelle avec le message du début, cette personne qui te fait comprendre en fait qu'elle regarde dans tes yeux puis que le monde entier s'arrête. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'admiration de ta personne, mais qui est peut-être aussi un petit peu dans le déni de ses sentiments parce que c'est quelque chose qui peut lui faire peur. Alors, on me dit que cette personne, elle va trouver la clé hein, par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes. Et puis surtout, c'est magnifique parce que non seulement on m'indique que tu es protégé, mais encore une fois, on me dit que quelqu'un veille sur toi. Et ça ressortait avec une des premières runes une des premières cartes qui indiquait que tu étais divinement guidé. Donc là, on voit une rencontre, une évolution hein, qui va t'apporter un équilibre. Et puis, je ressens vraiment cet équilibre parfait ben, de l'amour, de la passion. Et puis, tout simplement, pour les personnes qui ont effectué un travail sur elles, ben, on voit des signes très positifs de l'univers qui te font comprendre que tu es en train de te diriger vers ta stabilité puis que ça va porter ses fruits. Et puis pour d'autres, ben, on parle vraiment d'une connexion qui est profonde. Et puis là, je ressens vraiment quelque chose de sensuel, de sincère, qui va t'emmener sur un chemin très complice avec une personne avec qui tu es amené, en tous les cas vraiment, d'une manière générale, à faire des magnifiques projets. C'est une relation qui est pleine de promesses ici dans mes cartes. Et puis surtout, c'est que c'est un lien qui sera extrêmement épanouissant. On fait comprendre en fait qu'il y aura cette confiance qui va se construire au fur et à mesure et qui va vraiment t'apporter une forme d'harmonie. Hein. Donc là, les messages, je dirais, c'est que on n'est pas sur un feu de paille. On est clairement sur un lien qui est appelé à se développer et deux personnes qui vont être très habiles pour pas tomber justement dans le piège de la relation qui dure pas, mais qui vont réussir en fait de pouvoir équilibrer le lien pour que ce soit vraiment intense et fusionnel. Donc franchement, c'est juste magique. On va encore prendre les signes astro, les lettres et puis les nombres angéliques.
Je recommence parce que c'est pas net. Alors, les signes concernés, on a le Cancer, on a le Gémeaux, le Scorpion, les Capricornes, le Verseau, le Sagittaire, les Balances, les Lions, et puis les lettres qui sont liées à un nom, à un prénom. Alors, on a le C, on a le F, on a le T, le X et le V. Et puis les nombres angéliques, on a le 2, on a le 27 et on a le 3. Et puis les signes qui te font comprendre en fait que cette guidance, elle est pour toi. On me dit que tu pourrais recevoir des messages par rapport aux rêves que tu fais la nuit. Et on montre en fait un fer à cheval qui te porte bonheur. On montre un fer à cheval que tu peux avoir sur ta table de nuit ou pendu quelque chose, je dirais, moi on montre un mur blanc avec un fer à cheval qui est pendu, une sorte de décoration. Donc voilà, c'est un petit peu les messages du jour. Ouais, j'ai un lien qui est vraiment extrêmement sensuel, qui est sincère, qui est puissant. Donc c'est tout ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Je tiens encore à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Et puis j'ai 2 personnes qui m'ont fait des dons, donc infinie gratitude. Je vous envoie plein de bonheur. Le prochain tirage au sort, donc c'est vendredi 6 mars. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez y participer. Et puis pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email à l'adresse qui s'affiche sur mes vidéos. Je suis pas contactable d'une autre façon. Moi, je vous dis à très vite et puis surtout, ben, je vous souhaite une belle journée.